Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet crucial en trading, surtout si vous voulez devenir un trader rentable sur le long terme, c'est la psychologie. Alors la psychologie, c'est un bien grand mot. Nous, en trading, on va parler surtout de discipline, parce que c'est vraiment la discipline qui est la clé de la réussite. Et pour vous dire, si par exemple, vous avez un trader qui a une forte discipline, qui arrive vraiment à se discipliner et qui n'a pas une méthode de trading vraiment optimisée, qui est vraiment top, eh bien cette personne, si elle a un bon money management et si elle a une bonne discipline, elle pourra réussir à devenir rentable en trading. Alors qu'une personne qui a une excellente méthode mais qui ne respecte pas ses règles et qui n'a pas de discipline, donc du coup, il ne va pas avoir un bon money management, etc., eh bien, cette personne ne réussira pas. Pour moi, 80%, voire 90% des gens qui perdent en trading, eh bien, c'est leur faute, c'est la faute à la discipline, c'est la faute à tout ce phénomène-là d'émotion qui rentre en jeu pendant leur trading, parce qu'il n'y a pas que, si vous voulez, il n'y a pas que le money management qui est important, Il y a aussi la prise de position, attendre le bon setup. Voilà, il faut avoir des setups qui sont clairs, prendre ces setups-là. Il faut aussi avoir un bon money management. Il faut respecter son money management. Trop de fois, j'ai vu des gens qui prenaient position, par exemple, à l'achat en se disant, moi, je pense que ça va monter, on va faire des plus hauts. Et puis, quand ils voient que ça ne va pas dans leur sens, tout simplement, ils reculent leur stop. Ils passent en mode espoir. Ils prennent un stop qui est extra large et ils espèrent que voilà, ça va remonter pour pas perdre leur position. Ça, c'est quelque chose à bannir, vraiment. Il ne faut pas toucher son stop. Voilà, on peut le décaler de quelques ticks si vraiment on a un niveau derrière, si vraiment on a une raison de le décaler. Mais sinon, voilà, on ne passe pas en mode espoir avec un stop super large. Et j'ai aussi vu des gens qui commencent à perdre une position, deux positions. Ça arrive parfois. Même moi, je perds une fois, deux fois d'affilée, trois fois d'affilée des fois parce que le marché est très compliqué. Et au lieu de s'arrêter, au lieu de se dire, là aujourd'hui c'est compliqué, j'y arrive pas, je comprends pas le marché, eh bien non, ils insistent et ils ont ce sentiment de vouloir se refaire en fait à tout prix et ils prennent des trades que même eux, le lendemain ou voilà, dans la semaine qui suit, eh bien, ils n'arrivent pas à expliquer tout ça parce qu'il y a toutes ces émotions qui rentrent en jeu et les gens commencent à faire n'importe quoi. Alors ça, c'est un phénomène qui est très courant. Moi, je l'ai eu au début et voilà, parfois ça m'arrive de ressentir des émotions, de vouloir rentrer un peu n'importe où, mais voilà, j'arrive à me contrôler, à me dire, voilà, moi, c'est pas dans mon setup, je rentre pas, mais j'ai cette petite voix dans la tête, parfois, qui me pousse à essayer de rentrer, mais voilà, je me suis pris déjà trop de pertes quand j'étais pas rentable pour me dire, voilà, il faut pas rentrer, c'est vraiment l'autoroute vers la perte quand on commence à avoir ce genre d'émotion. Donc, pour pallier à ça, il va falloir mettre des petites choses en place. Déjà, connaître vos setups. Parfois, certaines personnes, moi je trade avec eux tous les jours, en fait, sur le Discord avec les étudiants, on est en live. Et voilà, on discute, on analyse les marchés, on trade ensemble, souvent de 15h30 jusqu'à 17, 18h. Et parfois, il y a des gens, je leur dis, voilà, t'es rentré là, pourquoi t'es rentré là? Et en fait, leur explication, elle est tellement fumeuse que même eux, quand ils m'expliquent, ils comprennent pas vraiment pourquoi ils sont rentrés là. Et ils n'avaient pas une vision ultra claire du graphique, de la journée. Et voilà, ça, c'est une réaction typique qui est biaisée par les émotions. Et même certaines personnes avec qui je fais des coachings, comme vous savez sûrement, on organise des coachings parfois avec des gens qui sont pas de day trading et qui n'ont pas une grosse expérience. Et les gens, en fait, tradent. Et quand je leur demande quel est ton setup vraiment de prédilection, quelle est ta configuration où toi, tu vas intervenir. Et les gens sont incapables
de me sortir la configuration type sur lequel ils doivent rentrer en position et où mettre leur stop, etc. Les gens sont complètement perdus, ils n'ont pas de méthode. Donc voilà, quand déjà vous n'avez pas de méthode, c'est difficile d'avoir une discipline. Donc déjà la première chose que vous devez avoir, c'est vous faire une méthode. Vous ouvrez les graphiques, vous vous demandez déjà quel est votre objectif que vous voulez faire. Hein. Est-ce que vous voulez gagner voilà, 2 trades à 4 ticks par jour? Est-ce que vous voulez gagner un intraday par jour? Est-ce que vous êtes plus très court terme ou plutôt long terme, intraday, etc. Donc déjà, ça, il va falloir comprendre qu'est-ce que vous recherchez sur les marchés financiers. Ça, c'est très important parce que si vous voyez un mouvement de 40 ticks et que vous dites à chaque fois « Ah, mais dommage, j'aurais bien aimé le prendre, etc. » Ben voilà, ça, c'est plutôt intraday. Donc, il va falloir aller chercher plutôt des setups intraday et oublier peut-être certaines toutes petites unités de temps pour rentrer en position, etc. Il va falloir peut-être des stops un peu plus larges, des TP un peu plus larges. Voilà, ça va avec votre risk-reward. Mais par contre, après, si vous allez chercher, par exemple, dans une tendance haussière, une réaction sur les plus hauts pour aller chercher 4 ticks et que là, vous prenez pas vos 4 ticks de gain et que vous essayez d'aller rechercher un gros mouvement, une grosse correction, et bien souvent ça va pas marcher et vous allez vous faire sortir en perte. Hein, et si en plus vous reculez votre stop, là c'est catastrophique. Donc il va falloir vraiment avoir des règles drastiques. Il va falloir avoir une méthode. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est de prendre un papier, un crayon, ou alors de mettre ça sur un fichier texte que vous affichez et de noter vos setups de prédilection, surtout quand vous n'êtes pas rentable. Et vous allez vous dire, par exemple, moi, je vous ai fait des vidéos sur des choses vraiment assez simples à mettre en place, hein, soit des retours VWAP, soit des cassures sur 4 ticks reversal avec un pullback, etc., etc. Il y a plein de petites méthodes comme ça qui ne sont pas vraiment ultra optimisées, mais qui peuvent vous rendre rentable sur le long terme. Vous n'avez pas besoin d'avoir forcément une méthode ultra optimisée pour devenir rentable. Et ensuite, une fois que vous êtes rentable, si vous voulez, vous pouvez vous former pour augmenter en précision, pour augmenter en taux de réussite, etc., etc. Mais dans un premier temps, il va falloir essayer de mettre en place une méthode de trading simple et ensuite la complexifier petit à petit pour laisser le temps déjà aux émotions de diminuer. Voilà, si vous avez un setup de prédilection, eh bien vous allez l'appliquer à chaque fois. Si vous voyez que à chaque fois à la fin du mois, eh bien vous êtes positif, vous allez vous dire bon ben voilà, ce setup fonctionne, donc il fonctionne sur la durée. Donc voilà, vous allez faire comprendre déjà à votre cerveau, à vous-même, qu'il ne faut pas avoir peur de prendre ce setup parce que à la longue, c'est payant, le risk-reward est bon, etc., etc. Et ensuite, petit à petit, vous pouvez mettre en place un trading un peu plus complexe, mais il faut vraiment y aller étape par étape, c'est ultra important. Alors là, je vous ai pris par exemple un exemple d'une journée, j'ai pris un graphique 5 minutes, assez simple, hein, un graphique 5 minutes. Et je vous avais fait une vidéo déjà sur VWAP. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici, hein? On peut voir que si on prenait les retours VWAP, eh ben, c'était vraiment pas trop mal. On avait quand même un risk-reward assez important en intraday. Et on pouvait arriver à trader avec des stops relativement courts. Et ça, c'est juste pour... C'est pas vraiment une stratégie que je vous donne, hein, même si ça fonctionne, les retours VWAP. C'est plus une manière de vous dire que même une stratégie ultra simple fonctionne. Donc, commencez avec des stratégies simples et ensuite complexifier la chose. Ça va aller beaucoup mieux par la suite parce que vous allez vous habituer petit à petit et vous allez avoir le temps en fait de contrôler vos émotions parce que vos émotions, c'est pas du jour au lendemain qu'elles vont partir, c'est petit à petit
qu'on s'habitue et qu'on a de moins en moins peur. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Nous, les êtres humains, on a quand même besoin d'un peu de temps pour s'habituer à une situation. Alors après, voilà, il y en a qui s'habituent plus vite que d'autres, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vous avais fait une vidéo là-dessus, retour VWAP. Alors voilà, retour VWAP, qu'est-ce qu'on a ici par exemple? On se dit que quand on est au-dessus du VWAP, eh bien on fait que acheter, et quand on est en dessous, eh bien on fait que vendre. Donc le setup que je vous avais fait dans la vidéo, c'était attendre une cassure, une cassure derrière le niveau, et ensuite prendre le pullback sur le VWAP. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une première fois, on va toucher le VWAP. En plus, on a un yesterday high qui est ici. Hein, c'est le plus haut de la veille qu'on avait. Et qu'est-ce qu'on a? On vient de toucher le VWAP et on est rejeté. Alors là, on ne le voit pas forcément sur le 5 minutes. Mais moi, je l'ai regardé dans du 4 tick réversal. Et effectivement, ici, on était bien rejeté. Et il y avait quand même pas mal de ticks à faire. Hein, si on peut regarder... combien de ticks il y avait à faire ici. Si on prenait le trade sur le VWAP, on avait un stop ici de 0,75 ticks, c'est-à-dire même pas un point. Donc voilà, il y a un stop de 4 ticks, de 3 ticks, pardon, 0,75. Ça fait 3 ticks de stop. Voilà, donc si vous avez votre stop à 4 ticks, vous passez large. Et il y avait quand même 2 points et demi à faire. Donc c'est vraiment pas mal. Le ratio, il est vraiment bon. Donc là, pour le coup, le trade a été largement gagnant. Et si vous avez un petit stop suiveur, etc., eh bien, il y avait moyen de le prendre. Ensuite, vous avez un autre retour VWAP. Je vais effacer celle-ci ici. Hein. Alors moi, je conseille toujours d'attendre les clôtures, etc. Mais bon, ça, moi, je trade en petite unité de temps. Donc, moi, les clôtures, elles se font relativement vite, hein, vu que c'est du 4 tick réversal ou au pire du 5 secondes. Mais là, sur du 5 minutes, vous pouvez essayer d'aller prendre des touchettes, par exemple, sur du 1 minute ou quoi que ce soit. Mais voilà, il faut toujours rester dans l'optique de prendre votre 5 minutes comme référence et d'attendre une clôture 5 minutes au moins, minimum, pour avoir la confirmation que ça a cassé derrière le niveau. C'est très très important. Et ici, par exemple, si vous preniez le retour VWAP, c'était perdant. Voilà, imaginons vous sortez à 4 ticks. Voilà, 4 ticks c'est ici. Bien, c'est assez raisonnable, hein, parce qu'ici, normalement, à 14h40, on a fait quand même un beau gain. Alors, c'était pas ici, pardon, c'était ici, là, sur la petite montée. On a fait un beau gain. Voilà, on n'est pas arrivé à clôturer en 5 minutes derrière le VWAP. Donc, on achète. On fait 2 points et demi. Enfin, allez, on va dire, on fait 1 point. Allez, on va compter large. Hein. On va dire, on fait 1 point de TP. Et ici, on fait 1 point de stop. Donc, ici, là, on est toujours à zéro, en fait, même un peu négatif si on compte les frais, bien sûr. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit en 5 minutes? On peut voir qu'on a une clôture qui arrive derrière le VWAP. On a un retour VWAP, pile poil. Et derrière, ça plonge. Et on arrive quasiment sur les plus bas. Là, il y avait, allez, 5, quasi 6 points. 6 points à prendre. Donc là, vous pouvez prendre assez facilement 3 points, on va dire. Vous pouvez prendre assez facilement 3 points. Donc, si vous prenez 3 points ici, et en étant assez large, en étant quand même relativement cool, parce que là, c'est plus niveau, en fait, à aller prendre les plus bas. Hein. Et là, les plus bas, on va les prendre à peu près 5 points. Donc, on va dire qu'on prend 3 points. C'est vraiment pas mal. Et là, derrière, vous pouvez vous dire, je peux rentrer 3 fois avec un stop à 4 ticks. Voilà, je serai à 0. Mais j'ai droit à 3 erreurs juste avec ce trade. Et ça va vraiment vous rassurer à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a une bougie qui monte. On n'arrive pas à franchir le VWAP.
On a une autre bougie qui monte, qui franchit très très bien le VWAP. Voilà, on clôture bien derrière. On a un retour VWAP ici. Et on fait quasi 1,75. Voilà, ça fait 7 ticks. Là, il y a quand même de quoi aller se retirer quand on voit ici qu'il y a des grosses mèches, etc., qu'on n'arrive pas. Si on clôture ici à la clôture de la bougie, 1,75, c'est vraiment pas mal, hein. Allez, si on se prend un point, c'est bien parce que là, on est déjà à 4 points. Ensuite, ici, on franchit le VWAP, on clôture derrière, on fait un pullback et derrière, on va aller chercher pas mal plus bas. Là, il y a 7 points à aller chercher. Allez, on va dire qu'on est gentil, on va prendre 3 points. Ben là, ça fait 6, 7 points déjà, hein. Petit à petit, vous voyez, on arrive à gratter des ticks au marché. Ensuite, ici, on clôture bien derrière. Qu'est-ce qu'on fait? On attend le retour VWAP, stop à 4 ticks, voyons. Alors là, je ne sais pas sincèrement si on se serait fait sortir ou pas. Bon, dans le doute, on le prend perdant. Donc, au lieu de 7 ticks, on serait à 6 ticks, hein, etc., etc. Voilà, ici, pareil, on clôture, on refait un retour VWAP. Est-ce que, voilà, là, stop à 4 ticks, ça passe, hein, il ne nous touche pas. Et derrière, il y a de quoi faire vraiment, vraiment beaucoup de ticks. Il y a, allez, 13 points, 13-14 points, hein. Il y a 14 points à faire, vous voyez, etc., etc. Et après, voilà, après là, il est 19h15, donc c'est tout à fait tradable à cette heure-ci. Et donc, voilà, on peut arriver à avoir un taux de réussite qui est relativement élevé avec ce genre de setup et une discipline. Et derrière, regardez, si on arrive à prendre sur 14 ticks, on arrive à en prendre 7, mais même si on se fait avoir une fois ici, enfin plusieurs fois, voilà, on est quand même couvert par tous les gains qu'on a fait précédemment si on respecte drastiquement son money management et si on respecte drastiquement les règles qui sont de stop à 4 ticks et puis derrière on essaie de laisser courir un peu avec, je sais pas moi, soit un stop suiveur, soit la théorie de dos sur une unité de temps inférieure, etc., etc. Mais au moins laisser un peu courir les positions. Bien sûr, faire attention quand on arrive sur les plus bas, ou qu'il y a des forts ralentissements, ou qu'il y a des gros volumes qui commencent à rentrer en jeu. Mais voilà, moi je vous conseille vraiment d'appliquer ces méthodes, d'avoir un trading relativement simple. Alors là, il n'y a rien de plus simple que ça, hein. Graphique 5 minutes, avec peut-être un graphique, un unité de temps inférieur, par exemple d'une minute, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur le VWAP. Position, voilà, ensuite soit un stop suiveur, soit on suit la tendance en 5 minutes, mais on fait attention quand on arrive sur les plus bas, etc. Et on se protège, bien sûr. Voilà, c'est une méthode ultra basique. Et ça, voilà, ça fonctionne si on a une bonne psychologie, si on a une bonne discipline. Et derrière, quand ça marche pas, par exemple, quand on arrive sur des jours, eh bien, on se fait sortir une fois, on se fait sortir 2 fois, ça marche pas, on se fait sortir 3 fois, on arrête. C'est aussi simple que ça. Et si vous n'arrivez pas à arrêter en fait quand vous êtes en perte, eh bien vous pouvez programmer directement la plateforme Sierra Chart. Par exemple, moi je parle de Sierra Chart parce que j'utilise Sierra Chart, mais je pense que ça doit exister sur les autres plateformes. Cherchez sur Google. Et vous pouvez dire par exemple à la plateforme, bon ben voilà, moi une fois que je fais 3 pertes, c'est-à-dire que je vais faire un tick par exemple, un point par exemple de stop, ça fait 4 ticks, ça fait 50 euros à chaque stop. Ben voilà, une fois que j'atteins les 4 pertes, c'est-à-dire allez, 200 euros, eh bien, une fois que je suis à moins de 200 euros, tu me bloques mon compte et je ne peux plus trader. Voilà. Et ça, c'est des choses vraiment à mettre en place et qui vont vous sauver la mise. Et si vous n'avez pas, par exemple, l'opportunité d'avoir ce genre de choses sur votre plateforme, sur Rithmic, par exemple, c'est un fournisseur de données et de flux, sur Rithmic, directement, vous pouvez programmer votre perte journalière maximale. Donc, vous pouvez mettre, voilà, au-delà de 200 euros de perte, eh bien, tu me bloques mon compte et jusqu'au lendemain, vous ne pourrez plus trader. Et ça, c'est vraiment des garde-fous qui sont essentiels à avoir parce que parfois,
quand on perd, eh bien on perd un peu pied et on se met à trader un peu n'importe où. Et puis voilà, quand on se fait sortir par exemple avec un stop de 4 ticks, eh bien on peut se dire ah ben le marché finalement il ne veut pas descendre, il monte et cliquer sur achat, etc. Et puis derrière le marché il vient nous prendre le stop, etc. Et ça peut vraiment amener une spirale infernale. Moi j'ai vu des gens se faire lessiver dans des petites choses, vous voyez, des petites choses comme ça, voilà, où les gens se disent ah ben finalement je vais essayer de prendre la cassure, voilà, ils sortent complètement de leur méthode parce que ils ont ce sentiment d'avoir soit loupé un mouvement, soit de s'être fait sortir injustement sur leur stop et ensuite c'est reparti, soit vu qu'il n'y a pas d'opportunité, ils s'ennuient, ils essayent de trouver une opportunité là où il n'y en a pas. Ou alors, voilà, ils ont pris une perte, deux pertes, ils essaient de se refaire en mode espoir, ça les énerve et ils se mettent à trader n'importe comment. Donc, voilà, ça, faites bien attention à ça. Sur les marchés financiers, votre premier ennemi, c'est vous. Il n'y a pas, si vous tradez à 4 silos, il n'y a pas les institutionnels qui vont venir vous chercher. 4 silos, ça ne les intéresse pas, hein, vous n'êtes pas assez gros pour qu'ils aillent faire péter votre stop, etc. Donc ne vous dites pas que le marché est contre vous, etc. etc. Ça, c'est pas vrai. Il faut vraiment avoir des setups clairs, précis, savoir ce que l'on cherche et exécuter voilà, un peu comme un robot ce que l'on fait sur les marchés financiers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, vous partagez, vous mettez les pouces, vous mettez des commentaires. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou que vous voulez plus de tips sur la psychologie ou que tout simplement vous voulez faire un petit retour d'expérience sur vous et votre expérience avec la psychologie, la discipline, etc. Mais n'hésitez pas, mettez ça en commentaire sous la vidéo et on pourra en discuter. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo et on se dit à plus. Allez, ciao!